Déjà 5 ans depuis le confinement, depuis le Covid, ou même 4 ans, parce que ici en Angleterre, en tout cas, il y avait un deuxième, un troisième confinement en 2021, donc ça fait seulement 4 ans. C'était entre début janvier et je crois avril 2021. Je ne me souviens plus des dates exactes des confinements en France, mais ici en Angleterre, on a eu une grande confinement en 2020, bien sûr, puis un confinement d'une mois, un confinement d'une mois en novembre 2020, et puis un troisième qui était vraiment de choc, qui était vraiment scandaleux, à mon humble avis, entre janvier et avril 2021. Donc déjà 5 ans ou bien 4 ans, tout le monde en parle en ce moment, on se pose des questions, il y a beaucoup de gens qui ont changé d'avis sur les choses, sur le vaccin, sur le confinement. Il y a beaucoup de questions qui se posent, des gens qui, euh, ont, euh, qui ont évolué dans leur esprit, dans leurs opinions, dans leurs idées, depuis 2020 et 2021. Alors, je dis souvent aux gens que j'étais parmi une trentaine de personnes dans ma ville natale, ici dans le sud de l'Angleterre, qui a assisté j'ai dit une trentaine de personnes seulement, j'ai assisté à une manifestation anti-confinement pendant le troisième confinement ici en Angleterre en janvier 2021. Alors, est-ce que c'était une manifestation? Alors là, on pourrait en débattre un peu parce qu'il n'y avait que 30 personnes à peu près qui étaient au centre-ville. Euh, Cette manifestation-là en particulier n'a pas marché, mais il y avait des autres, par exemple en février et en avril 2021, juste après, qui ont très bien marché. Il y avait beaucoup de monde et tout le monde l'a vu. Au centre-ville, il y avait beaucoup de monde. Mais en janvier 2021, c'était vraiment une période très difficile. Il y avait une trentaine de personnes devant l'hôtel de ville de ma ville natale, au centre-ville, devant l'hôtel de ville. Euh, et puis, il y avait, moi j'y étais, cette manifestation anti-confinement pendant le confinement, et j'étais pas arrêté par la police, mais j'étais interrogé, et pour moi, je vais dire, presque harcelé par les polices. C'était vraiment, vraiment scandaleusement disproportionné, à mon avis, en tout cas, parce il y a il y a beaucoup d'avis sur beaucoup de débats, même maintenant sur ces questions, mais à mon avis, c'était vraiment disproportionné. J'étais interrogé, presque arrêté, mais je ne pourrais pas dire arrêté au sens strict du terme, parce que j'étais entouré, interrogé par 4 ou 5 policiers, et puis un autre policier qui était seul juste après. Donc, pas arrêté strictement, mais presque. Euh, alors, il y avait une trentaine de personnes devant l'hôtel de ville, et j'avais un peu, je veux dire, peur ou appréhension. J'étais un peu nerveux, mais je me sentais fort en même temps. Fort, mais c'était non violent, complètement non violent, complètement pacifique pour la plupart. Et puis, parce que on était un peu surpris ou choqués de voir qu'il y avait tellement de gens, tellement peu de gens, si peu de gens qui sont venus, qui était une surprise. Donc, il y avait des groupes, des petits groupes, des individus qui ont, comment dire en français, dissipé euh,
dans les jardins publics, au centre-ville, près de la mer, près de la jetée, parce on est au bord de la mer. C'est une grande ville touristique ici, Bournemouth, sur la côte sud. C'était janvier, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Le ciel était gris, il faisait assez froid. Il y avait peu de personnes qui avaient assisté à notre manifestation, qui se dissipaient au centre-ville. Il y avait autant de policiers que de manifestants. Et les policiers demandaient aux gens dans ma groupe, qui étaient divisés en petits groupes, et il y avait des individus aussi qui promenaient seuls, qui se promenaient seuls, comme moi, par exemple. Et autant de police que de manifestants. Donc ça n'a pas marché. Et la police demandait des questions, demandait aux gens de rentrer chez eux, de partir du quartier, du centre-ville, et de rentrer chez eux. Il n'y avait pas beaucoup de questions. Je crois qu'il y avait peut-être quelques-uns qui ont changé de lieu, peut-être, au lieu de se rendre, de rentrer chez eux. Donc, j'étais près de la jetée, près de la plage. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais beaucoup de policiers. Il y avait une vidéo qui était en train d'être filmée près d'un banc sur la plage, qui est devenue virale. Cette vidéo est allée partout dans le monde. Ce vidéo, il y avait deux dames d'une cinquantaine d'années, avec et une qui avait son père de 80 ans à peu près sur un banc. Il y avait un peu d'espace entre ces trois personnes. Ils étaient venus en voiture ensemble. Donc le même groupe, ils avaient voyagé 1 ou 2 heures pour venir à ma ville pour un séjour, pour une journée. Il y avait 3 personnes seulement, y compris un monsieur qui avait 20 ans, à 80 ans. Ils étaient sur un banc en train d'être entourés par les policiers pour, à mon avis, n'avoir rien fait à part venir pour un séjour, pour une journée au soleil. Alors, il n'y avait pas de soleil, mais ils avaient besoin d'un peu d'un peu d'évasion, un peu de divertissement, aller quelque part. C'était un samedi. Et il y avait des gens qui étaient en train de filmer, et cette dame se défendait. Je ne fais rien, je suis là avec mon père qui a 80 ans, il avait peur. Et leur ami aussi, ils étaient venus de la même ville, à 1 ou 2 heures de route. Ils se détendaient en buvant du café sur un banc. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était janvier, c'était un confinement à côté de la plage. Et oui, les policiers, il y avait, je sais pas, 5, 6 ou même 7 policiers qui étaient autour de ces 2 dames et de son père sur un banc. Et moi, j'étais témoin, j'observais, mais moi j'étais toujours libre, mais j'ai observé. Et la dame est devenue bien évidemment très émue, un peu en colère, beaucoup de peur, parce que les policiers l'ont menottée et l'ont presque forcé à partir du lieu. Et il y avait un peu de bruit là, et cette dame elle avait beaucoup peur, je crois elle pleurait peut-être, elle était confuse, elle ne savait pas ce qui se passait.
Et son père de 80 ans avait peur aussi, parce que ces gens-là n'avaient rien fait à part voyager pendant un confinement d'une ville à une autre ville. Et euh, oui, donc moi, je ne faisais qu'observer. Et ces dames-là et leur père, ils étaient, enfin, on pourrait dire arrêtés. Mais puis, ils étaient libérés, ils rentraient chez eux, je crois. Pas loin, mais 1 ou 2 heures de route. Euh, C'était un scandale, un vidéo qui est devenu viral. Mais juste après, c'était mon tour. Donc, les policiers, c'était, oui, dans les jardins publics. Et puis, euh, ils m'ont accompagné pour retourner à mon vélo qui était égaré au centre-ville. Et les policiers m'ont demandé des questions, qu'est-ce que je faisais, et je me débattais, je discutais un peu avec eux sur la loi, sur le Covid, etc. J'ai donné mes opinions, mes avis. Certains policiers étaient euh, un peu plutôt amical, plutôt diplomatique, mais d'autres policiers qui étaient là avec moi, ils étaient beaucoup plus, comment dire, ils étaient, à mon avis, très disproportionnés, très irrespectueux envers moi, très, en fait, bête et stupide aussi, hein, très bête, intimidant. J'avais un peu peur, mais pas trop, un peu peur parce que c'était la première fois que j'ai une expérience avec la police. Je n'avais pas eu d'expérience du tout avec la loi ou avec la police, avec le système judiciaire. Je n'avais aucune expérience à l'époque. Et ils m'ont forcé de quitter le lieu, de rentrer chez moi. Euh, donc, ils m'ont accompagné jusqu'à mon vélo qui était égaré au centre-ville. Et ils m'ont, oui, obligé, forcé de quitter le lieu. Euh, et si ils m'ont dit qu'il y aurait une amende de 25 livres à peu près, 25 euros à peu près, si je retournais à ce lieu, si j'étais vu dans ce lieu, au centre-ville ou près de là, dans les 24 heures, qui venaient. Donc 24 heures 24 heures d'interdiction de venir au centre-ville, dans ce lieu ou près de ce lieu. Sinon, il y aurait une amende. Il faut ajouter que ces amendes, il y avait beaucoup de monde qui recevait des amendes pour n'avoir pas euh, euh, obéi, pour n'avoir pas adhéré aux règles, aux lois de confinement. Mais après, ces amendes étaient annulées. Ils étaient annulés parce que on a décidé que ces amendes étaient illégales. Ils n'étaient pas conformes à la loi. Et donc, toutes ces amendes dégoûtantes, ces amendes scandaleuses, étaient complètement annulées quelques mois après, y compris la mienne. Donc, ils m'ont donné ce feuille de papier avec l'amende. Ils m'ont forcé de quitter le lieu, de quitter le centre-ville. Mais le truc qui était un peu bête, un peu stupide, moi j'étais extrêmement poli. J'ai donné mes avis, mais j'ai dit aussi que j'avais l'intention, en tout cas, de quitter le lieu dans quelques minutes, en tout cas, parce que euh, parce que j'avais l'intention
de, de quitter. Ça faisait 2, 3 heures que j'étais là et j'étais en train d'aller chez un ami dans un autre quartier. Donc, j'allais quitter dans les 10, 15 minutes à venir euh, volontairement. Parce que, oui, j'allais partir, aller ailleurs dans la ville, à un autre quartier, à vélo, donc j'avais pas l'intention de rester. Mais la police ne me croyait pas, et ils m'ont forcé, ils m'ont obligé de partir. Et ils étaient un mélange de poli et amical et un peu, mais les autres qui étaient bêtes et stupides, à mon avis, disproportionnés, euh, qui essayaient de me faire peur un peu aussi. Donc les policiers, ils étaient un peu mélangés, je vais dire, un peu mélangés dans leur caractère, dans leur façon de s'occuper de moi. Et puis, pour conclure cette petite histoire, ce souvenir de cette journée pendant le confinement de janvier 2021, j'étais à cette manifestation qui n'a pas marché. Il y avait si peu il n'y avait pas suffisamment de personnes pour faire la manifestation. Ce jour-là, une trentaine seulement. Mais comme j'ai dit, il y avait des autres manifestations similaires en février et en avril 2021 qui ont très bien marché, mais cette manifestation-là n'a pas marché. Pour conclure, j'étais à vélo en train de quitter le lieu, près de la jetée, sur la plage, là. J'étais en train de, de me déplacer ailleurs, à 2 kilomètres de là, un autre quartier. J'étais là en passant par la jetée, au bord de la mer là. Il y avait un autre policier qui était seul, qui m'a arrêté, ou pas arrêté, mais il m'a demandé d'arrêter. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, et il était désagréable. Il avait une attitude horrible. Je ne l'ai pas apprécié du tout. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, est-ce que je partais. Et puis, il a vérifié sur son téléphone, avec ses collègues. Il a appelé ses collègues et il y avait ses collègues qui m'avaient déjà vu, qui m'avaient déjà parlé, qui étaient au centre-ville. Et ils ont confirmé que oui, ils s'étaient déjà occupés de moi et que j'étais en train de partir. Donc tout ça a été réglé et j'étais en train de partir. Donc ça, c'était déjà réglé. Et donc, il a reçu ce message, ce policier qui était seul, de ses collègues au centre-ville, et il m'a dit que j'étais libre de partir. Et il est devenu, tout d'un coup, il est devenu amical et chaleureux, et décontracté, tout d'un coup. Il a changé son attitude, il a changé. Donc, il était désagréable, il était impoli, il était irrespectueux, à mon avis, et horrible. Mais après avoir vérifié avec ses collègues que j'avais été déjà, qu'ils s'étaient déjà occupés de moi, il est tout de suite devenu amical et comme quelqu'un avec qui je buvais très, comment dire, il était comme un copain. Donc c'était très bizarre là. J'étais pas impressionné, pas du tout. Ce changement d'attitude comme ça, non, pas impressionné. C'était c'était un après-midi qui a été avec un souvenir très poignant pour moi parce que c'était mon première expérience avec la loi, avec la police. Janvier 2021, j'avais 42 ans.
Et voilà, ça c'était mon expérience, un de mes souvenirs du confinement de 2020. Euh, et vous, est-ce que vous avez eu des expériences avec la police pendant les confinements en France, pendant les confinements du Covid? Je sais que en France, euh, c'était encore plus strict, encore plus dur, encore plus horrible. Euh, et en Espagne aussi, qu'ici au Royaume-Uni, c'était... quels sont vos souvenirs et quelles expériences avez-vous eues euh, avec la police, avec la loi, des amendes? Oui, donc tous vos souvenirs du confinement et de 2020 ou 2021. Merci de m'avoir écouté. Une vidéo assez longue, je crois, maintenant déjà. Et donc, beaucoup de verbiage parce que je n'ai pas euh, l'habitude récemment, de m'exprimer en français devant une caméra, enfin, pas pendant un peu de temps maintenant. Donc, je m'habitue à m'exprimer en français, encore une fois, dans des vidéos. Merci, à la prochaine fois.